C'est au cœur de Barjol que Sylvia Ladic a choisi d'installer son atelier. Sur les murs, ses œuvres réalisées grâce à différentes techniques. De la peinture acrylique, des dessins sur carton, mais surtout des peintures à l'encaustique. Cette technique assez peu répandue est pourtant une des plus anciennes formes d'art connues. Grâce à un savant mélange de cire d'abeille, de résine d'arbre et parfois de pigments, l'artiste parvient à donner vie à ses œuvres. L'encaustique, c'était pour mettre un peu à mal les habitudes. Et c'est bien parce que ça vous bouleverse complètement, parce que vous maîtrisez rien du tout, quoi. Et toujours la quête de qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir un accident, l'accident lui-même va ouvrir une nouvelle piste. Et voilà, donc qu'est-ce qui m'a... Et puis c'est quelque chose qui sent bon quand on le travaille. Après coup, ça n'a pas d'odeur, mais quand on travaille l'encaustique, il y a toujours ces odeurs de cire qui remontent, qui moi me font voyager, quoi. Grâce à des brûleurs thermiques, des planchas et des pinceaux, Sylvia parvient à donner du volume et des courbes uniques à ses tableaux. Si de la contrainte naît la créativité, pour Sylvia, cette phrase prend véritablement tout son sens. Une de ses dernières expositions était par exemple consacrée au mythe d'Icare. C'est pas forcément le premier rapport, on met des ailes et c'est de la cire, mais c'est surtout que la technique elle-même de la cire, elle est tout aussi risquée que le mythe d'Icare. Puisque on va travailler par couche et des fois vous rentrez un dessin, une représentation, une carte, il y a des endroits, il y a des cartes géographiques du lieu du mythe. Et si vous chauffez trop, avec un coup de chalumeau, vous avez tout qui part, quoi. Donc évidemment, ça reste un élément qui est liquide, malléable, qui va figer très vite. Et en fait, cette technique de la cire, elle est comme Icare, tout aussi périlleuse. Il faut régler la distance, la chaleur, pas s'approcher trop du soleil en fait. Une technique périlleuse donc, mais qui permet de mélanger différents savoir-faire. C'est d'ailleurs ce qui plaît à l'artiste. Sur ces tableaux, différentes photos ont été superposées pour un résultat unique. Ces inspirations, elle les puise dans le lieu même où elle exerce, les anciennes tanneries de Barjol. Avec ce cachet fou qu'on peut voir en fait de ce métal, de ces lignes qui se mélangent à la verdure et à l'eau. Voilà. Et donc quand on arrive ici, on est à la fois séduit par ce côté fontaine du Vaucluse, barjolais parce qu'il y a la rivière. Et il y a un côté délabré qui est assez intéressant de ces vieilles friches ou ces vieilles tanneries. Et cette verdure qui va contraster comme ça. Donc on a un paysage qui est à la fois graphique et naturel, quoi. Graphique, industriel et naturel à la fois. Pour pouvoir admirer les œuvres de Sylvia, vous pouvez lui rendre visite dans son atelier. Des journées portes ouvertes seront également organisées durant le mois d'août afin de visiter les autres ateliers d'artistes des tanneries.